Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la séance de géographie, se déplacer d'une ville à l'autre en France et en Europe. Hier on s'était intéressé au trajet que l'on fait en voiture pour aller d'une ville à l'autre en France ou en Europe et on avait vu qu'on pouvait utiliser des axes routiers spécifiques qui sont les autoroutes. Donc je vous rappelle que les autoroutes, c'est des routes qui sont à plusieurs voies, sans croisement, et conçues pour la circulation rapide des automobiles, des camions, des motos, et on peut rouler sur ces autoroutes jusqu'à 130 km/h. On a vu également que le réseau autoroutier français était assez développé et qu'on pouvait largement se déplacer d'une ville à l'autre grâce aux autoroutes, et on pouvait même aller jusqu'à des pays européens. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réseau TGV. Je vous lis le texte. Les initiales TGV signifient train à grande vitesse. Un TGV peut rouler de 270 km/h à 320 km/h. Les voies ou lignes qu'il utilise lui sont réservées et ont un profil spécifique. Les TGV relient de nombreuses villes de France et d'Europe pour les voyageurs, mais aussi pour le courrier. Dans les années à venir, les lignes devraient se multiplier, mais cela suppose d'importants aménagements, tunnels, viaducs, ponts, installation de nouvelles voies et de nouvelles gares. Le TGV, c'est donc les initiales pour dire train à grande vitesse. On l'appelle de cette façon parce qu'il peut rouler entre 270 à 320 km/h. Il sert à transporter des personnes, mais aussi du courrier. Alors, voici le réseau TGV en France et en Europe. On peut voir qu'on a ici, par exemple, au niveau de Paris, un réseau en étoile, réseau centralisé, comme un petit peu pour les autoroutes. Et par exemple, ici, vous voyez, au niveau des frontières de l'Est, un réseau maillé avec des lignes qui sont plutôt à l'horizontale. Voilà. On peut se rendre dans différentes villes de France grâce au TGV. Par exemple, Nantes à l'ouest, on voit La Rochelle, Bordeaux, on voit également Le Havre, Dijon. On peut constater que le réseau TGV est assez étendu et qu'il couvre une bonne partie du territoire français. Par contre, est-ce qu'on peut aller à Clermont-Ferrand en TGV? Eh bien non. Vous voyez, dans le centre de la carte, il n'y a pas d'axe pour aller jusqu'à Clermont-Ferrand en TGV. Donc, il y a des zones qui sont complètement vides au niveau du TGV, au niveau des zones desservies en France. Pourquoi le TGV ne passe pas à ces endroits? Souvent, il s'agit de zones difficiles d'accès. Par exemple, les régions de montagne. Effectivement, au niveau de Clermont-Ferrand, on a le Massif central. Ou alors, c'est des régions qui ne sont pas assez peuplées pour répondre à une demande. En effet, la construction des voies spécifiques au TGV nécessite des lourds aménagements. Donc parfois, il faut construire des tunnels, des viaducs, des ponts, et donc s'il n'y a pas assez de monde qui prend ces lignes de TGV, à ce moment-là, à ce moment-là, les lignes ne sont pas rentables. C'est-à-dire que fabriquer, construire les rails de TGV spécifiques pour les TGV, plus commander des trains à grande vitesse pour les faire circuler, ça coûte trop d'argent et ça ne sera pas du tout rentabilisé par la vente des billets de train, car il n'y aura pas assez de monde qui prendra les TGV. Si vous regardez, on a aussi un réseau de TGV qui s'étend au-delà des frontières. Vous voyez, par exemple en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie, en Suisse. On a des exemples, par exemple, si vous voulez aller entre Paris et Londres. On peut faire Lille-Bruxelles. Ou alors
Narbonne jusqu'à Madrid, ici. On peut également faire Bordeaux, Irun. Ou alors Chambéry, Milan, etc. À chaque fois, il y a pu avoir des aménagements qui ont dû être effectués. Par exemple, ici, il y a des tunnels qui ont été effectués pour franchir les Pyrénées. Pareil, au niveau des Alpes, il y a eu des tunnels qui ont été faits dans la montagne, pour faire passer la ligne de TGV. Il y a un autre tunnel qui a été effectué, qui est très connu, c'est le tunnel sous la Manche, pour faire la liaison Paris-Londres. Ici, hop, et bien ici, il y a un tunnel qui passe sous la Manche. Il y a certains trains qui ont même des noms. Par exemple, pour aller à Londres, le TGV, on l'appelle l'Eurostar. Ou alors, pour aller en Europe du Nord, ici, on appelle le train le Thalys. Donc, on peut conclure en fait que, comme pour les autoroutes, le réseau TGV permet de relier des villes entre elles, en France et en Europe. Il y a certaines régions cependant qui ne sont pas encore bien desservies. Le plus souvent, ce sont des espaces difficiles d'accès, comme les régions de montagne ou les régions peu peuplées. Le percement d'un tunnel ou le franchissement d'un fleuve augmente considérablement le coût de réalisation d'une nouvelle ligne. Alors, comment se déplacer en Europe? Comment effectuer son itinéraire et son choix de moyens de transport? Voici la problématique. Olivier vit à Lyon et il voudrait se rendre à Rome. De quels moyens de transport dispose-t-il? Alors, je suis allée chercher pour vous sur Internet les différents moyens de transport qu'il peut utiliser, ainsi que les tarifs et le temps que ça prend. Et donc, on va réfléchir à quel moyen de transport choisir qui sera le plus rapide et le moins cher. Alors, on peut y aller en voiture. Vous voyez, Lyon, ici, et Milan. On a un temps de 5h01 de transport et un coût de 150,89 €. Alors, 105 € de péage, 40 € de carburant à peu près et 5 € de vignette. Alors, ça paraît cher parce que on n'est que sur des autoroutes. Alors, la vignette, ça correspond au passage par la Suisse, ici. Voilà. Donc, on est 5 heures de voyage, 150 € de frais. L'avion. Alors, je vous ai pris différents vols. Alors, ici, AF, c'est le nom des compagnies. AF pour Air France. On a vu qu'il y avait plusieurs vols qui étaient disponibles. On vous donne le temps du vol, donc 1 heure de voyage, il n'y a pas d'escale. Ça veut dire que le vol est direct entre Lyon et Milan. 124 € l'aller-retour, donc ça fait 62 € l'aller. Je vous ai noté le tarif aller parce que c'est comme ça qu'il va falloir comparer par rapport aux autres moyens de transport. Ici, il y a d'autres compagnies, notamment EasyJet. Alors, EasyJet, c'est ce qu'on appelle une compagnie low cost. C'est-à-dire que c'est une compagnie aérienne qui propose des tarifs plus bas que les compagnies traditionnelles. Donc, Air France est une compagnie, on va dire, traditionnelle, mais qui n'offre pas les mêmes services. Alors, quels sont les différents services qui ne sont pas proposés? Par exemple, ça va être l'aéroport qui ne va pas être le même. Donc, on va pas devoir aller à Lyon directement pour prendre l'avion. Des fois, c'est plus loin que Lyon. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter un temps de trajet pour aller à un aéroport qui peut être plus loin. Pareil, l'avion peut arriver pas directement à Milan, mais dans une ville à côté. On a aussi un autre service qui n'est pas compté dans les vols type EasyJet, c'est que on n'a pas de petites boissons qui sont proposées, par exemple, gratuitement pendant le vol. Donc c'est tout ce genre de services qui font la différence de tarif. Alors ici, on a 121 € l'aller et retour, donc finalement, il n'y a pas trop de différence par rapport au prix proposé par Air France. Par contre, la grosse différence, c'est le temps de trajet. Effectivement, là, on a 8h45. Pourquoi? Parce qu'on a une escale
de 5h45 minutes. Donc là, au final, on paye quasiment le même prix que par Air France, mais on a une escale de 5h45 minutes. Donc on met 8 fois, quasiment 9 mois plus de temps pour faire Lyon-Milan que si on était passé par Air France. Donc on est d'accord que c'est pas très rentable de passer par EasyJet. Il existe les bus maintenant. Donc là on a une compagnie qui s'appelle Flexibus. Donc là le bus, le car, ça ne s'arrête pas comme un bus de ville à différents arrêts. D'accord? C'est des bus qui font des longs trajets. Alors ici c'est un bus de nuit. Il démarre à 23h59, il arrive à 6h15 le matin. On a 6h16 de trajet pour un coût de 19 € environ. Vous avez d'autres bus qui circulent en journée. Et donc là, par exemple, c'est 24 € et on est plus sur 9 heures de bus. Voilà. Et ensuite, on peut utiliser le train. Alors, on a, par exemple, le premier train, donc par la SNCF, avec une correspondance. C'est-à-dire qu'on prend d'abord un TER, puis ensuite un TGV. Donc, celui qui est proposé ici, c'est le meilleur prix, à 60,90 € et on a 5h42 de voyage. Alors, juste une petite précision. Les horaires que je vous ai choisis, je suis allée chercher sur Internet en supposant qu'on se déplace le 8 juin. Voilà, comme ça, en fait, c'est des tarifs qui sont pour le même jour. Parce qu'en fait, on peut avoir des tarifs qui évoluent en fonction des jours de vacances. Donc là, j'ai cherché les horaires de bus, d'avion et de train le même jour, le 8 juin. Voilà. On a d'autres trains qui nous sont proposés, mais vous voyez, on a plus de correspondance, ou alors le trajet est plus long, il faut prendre plus de trains, et là, on n'a pas le même prix. Donc on va rester sur la première hypothèse. Je vous ai fait donc un petit tableau comparatif. Donc finalement, en voiture, on met 5 heures de trajet, en avion, 1 heure, en avion avec une compagnie low cost, 8h45, je vous rappelle pourquoi, parce qu'il y a une escale de 5h45 minutes, 6h16 de bus, si on circule la nuit, et 5h42 de train. Au niveau des tarifs, en voiture, 150 €, en avion, 62 €, en avion avec une compagnie low cost, 60,50 €, en car, 19 €, en train, 60,90 €. Alors finalement, que choisir? On serait tenté de choisir le car, sachant que ça coûte que 19 €, mais on pourrait aussi privilégier l'avion, parce que le trajet dure seulement 1 heure, même si c'est plus cher. Alors là, sachant que Olivier est tout seul, on peut privilégier l'avion, un trajet de 62 €. On constate que la voiture, ça revient vraiment cher, notamment à cause des péages et de l'essence. Par contre, si on est sur le même trajet, mais qu'on est à 4 personnes dans une voiture, bah, finalement, le coût de 150 €, il sera le même, mais divisé par 4 personnes. Alors que si on prend un billet d'avion, un billet de bus ou un billet de train et qu'on est 4, il faut multiplier cette somme par 4. Donc, vous êtes bien d'accord que si on voyage seul ou si on voyage en groupe, on ne va pas utiliser le même moyen de transport. Donc la voiture est beaucoup plus rentable si on est plusieurs dans la voiture. Par contre, si on voyage seul, effectivement, c'est plus logique de prendre un moyen de transport en commun, l'avion, le car ou le train. Ici, on privilégiera l'avion qui est plus rapide pour un coût pas trop cher. Alors, en conclusion, on peut dire que pour se déplacer d'une ville à l'autre, en France ou en Europe, nous pouvons choisir le car, la voiture ou le train. Ces moyens de transport circulent sur des axes spécifiques, autoroutes ou voies ferrées, qui se rejoignent pour former des réseaux. Alors, je vous laisserai lire vous-même la suite, parce que la vidéo va couper, et je vous envoie la suite par Word. Merci beaucoup.